Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invitée ce matin, c'est Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce matin, spécialiste français de la certification, dernière entreprise en date à avoir intégré le CAC 40. C'était en décembre dernier. Vous êtes la 4e femme à rejoindre l'indice et vous avez publié vos résultats hier, des résultats records avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros en progression de plus de 6% sur un an. Est-ce qu'on peut dire que la complexification normative, la réglementation, c'est le cœur de votre business? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la garantie de la confiance, la sécurité, l'environnement, la qualité, le développement durable, ça, c'est le cœur de notre business. Nous, on est plus pour la simplification, parce que la simplification des normes, en fait, ça incite à adopter, à l'adoption. Et donc, on n'est pas du tout dans la complexification, comme vous dites. On est plus dans la minimisation des risques, dans la garantie de la qualité. Et donc, on milite plus pour ça que pour la complexité des réglementations. Plus il y a de certifications, dans le bâtiment par exemple, où il y en a plein, plus on a besoin de vous pour vérifier qu'on est justement en conformité avec la loi. Donc, est-ce que vraiment une simplification, pour vous, c'est une bonne chose? C'est juste qu'on y voit plus clair? On y voit plus clair, c'est plus facile à adopter, on comprend ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que les entreprises se trouvent face à des réglementations très compliquées qu'ils ne peuvent pas, appliquer. C'est pour ça qu'on est plutôt, nous, en soutien pour la simplification. Ça fait du sens. Et à la fin, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de minimiser ces risques que ces normes et ces réglementations ont mission à faire, en fait. Mais comment vous analysez ce mouvement un peu venu des États-Unis, anti-réglementation, anti-normes? Tout est un problème. On entend aussi les agriculteurs dire on a trop de demandes normatives. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement politique ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai sujet, notamment européen? Alors, Bureau Veritas, c'est une boîte bicentenaire de 83 000 employés dans 140 pays qui a traversé 2 siècles en étant un tiers de confiance indépendant et impartial. Et notre travail, c'est vraiment de veiller à ce que les normes de sécurité, de qualité, comme je vous disais, sont respectées. Donc, on n'est pas du tout dans les tendances, on est plus sur la garantie de cette sécurité. Et donc, comment ce mouvement de simplification s'est construit? Je pense qu'on a besoin de faire en sorte que, oui, on minimise les risques, mais les entreprises continuent à travailler, continuent à innover. Et il ne faut pas les arrêter. Donc, il faut vraiment un équilibre entre les deux. C'est pour ça, nous, on est plutôt pour cette simplification. Vous avez donc rejoint le CAC 40 en décembre dernier. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'entreprise? Alors, écoutez, c'est une grande responsabilité, bien sûr. D'abord, on est très fiers, nos employés, moi-même et toutes les équipes, on est très fiers de cette consécration, cette boîte de 200 ans. Il y a un impact marque employeur, quoi. Il y a un impact sur les... Absolument. Le Bureau Veritas, c'est une pépite française qui est très fière de s'ancrer en France pour notre rayonnement international. Donc, être au CAC 40, bien entendu, c'est une grande fierté. Mais on continue à travailler, de faire en sorte que, d'abord, on sert nos clients, on fournit un environnement positif et producteur pour nos employés. Et bien entendu, on répond aux besoins de nos investisseurs. Mais est-ce que justement vous avez remarqué un impact sur les investisseurs? Le titre avait pris quasiment 30% sur l'année dernière. Depuis, il n'a pas explosé. Depuis, ça n'a pas eu un impact direct cette entrée au CAC 40. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est-à-dire que vous attendez plus d'intérêt pour le titre Bureau Veritas? Alors, bien sûr, quand on est dans un indice comme le CAC 40, c'est très visible. C'est connu internationalement, donc ça attire forcément les investisseurs. Donc, de ce côté-là, on est très content d'y être, bien sûr. Il y a eu ce sujet avec une fusion avortée avec SGS, c'est un concurrent suisse qui était plus gros que vous. Ça ne s'est pas fait finalement, la page est tournée. Pour quelles raisons ça s'est arrêté? Alors vous savez, des entreprises comme nous, on a besoin toujours de réfléchir à nos options. On est dans une stratégie LEAP 28 qui a été lancée l'année dernière et on est en pleine exécution et mise en œuvre de cette stratégie. Donc on regarde toutes les options. Il faut absolument qu'on accélère nos acquisitions et donc on a regardé quelles sont les options
options. On peut faire des acquisitions ciblées très petites, ça prend du temps, ça ne change pas forcément l'échelle de l'entreprise. Et vous en avez fait 10 rien qu'en 2024. On a fait 10, 180 millions de revenus, donc on est fiers de cette dynamique, mais on sait pertinemment qu'il faut regarder comment on peut accélérer tout ça. Donc une combinaison possible avec un concurrent, c'est une option qu'on a étudiée très sérieusement. On a regardé les opportunités, les risques de cette combinaison, et à la fin, on n'a pas pu avancer. Et donc ça, c'est ce genre d'activité, cette approche est assez classique, je dirais, pour des entreprises comme ça. Est-ce qu'il y a l'idée derrière qu'à un moment donné, multiplier les acquisitions, c'est compliqué à intégrer, à chaque fois c'est un nouveau dossier et qu'il vaut mieux faire un gros coup en une seule fois? Je pense qu'on va toujours continuer à faire des acquisitions ciblées sur des sujets pointus particuliers. C'est un peu la nature de cette industrie. Ceci dit, regarder des cibles plus grandes qui peuvent accélérer l'exécution et la mise en œuvre de la stratégie, c'est une option et c'est exactement ce qu'on a fait. Est-ce que c'était Wendel qui vous a poussé vers ce sujet d'acquisition d'SGS? Certains disaient qu'ils en profiteraient pour sortir à ce moment-là. C'est votre premier actionnaire, hein. Ils ont un peu plus de 35%. Est-ce que c'était aussi un choix actionnarial? Écoutez, Wendel, c'est un investisseur de très longue durée qui nous a accompagnés, qui nous soutient. Je ne peux pas parler à leur place de leurs intentions. Bureau Veritas fait ses choix comme entreprise indépendante sur les choix stratégiques et on a le soutien de nos investisseurs. Sur le marché, vous avez donc continué les acquisitions. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de petits acteurs? Est-ce que c'est un marché qui est très fragmenté? Est-ce qu'il y a des acquisitions notamment à faire aux États-Unis, qui est un de vos marchés les plus porteurs? Alors oui, effectivement, c'est un marché très très fragmenté. Hein. Si on regarde les grandes entreprises, les 20 premières entreprises comptent à peu près 25 à 30% du marché, donc très très fragmenté. Beaucoup de petits acteurs, beaucoup d'acteurs locaux. Et justement, notre stratégie, c'est de regarder ces cibles-là. Et aux États-Unis, un marché de très grande envergure pour ce métier, on s'attend à se renforcer et forcément on regarde les acquisitions aux États-Unis. Et quand vous regardez le marché américain par rapport au marché européen, vous êtes quasiment flat, je crois, sur le marché européen, ce qui veut dire que la croissance, elle se passe là-bas, même sur les questions de certification. Pourtant, on s'attend à ce que l'Europe soit très en fait, on a une croissance, et dans nos résultats hier, quand on a annoncé, on a une croissance assez homogène dans les régions. Alors, il y a des régions qui croissent beaucoup plus vite. L'Europe, même mature, reste une région de croissance. Mais les États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités. Et il faut le dire, les États-Unis, ce n'est pas toujours les réglementations qui sont la tendance qui est la tendance porteuse. C'est plutôt la minimisation des risques. Et là, on voit beaucoup d'intérêt pour les métiers de l'inspection, de l'audit, de la certification et des tests. À titre personnel, vous êtes donc la 4e femme à avoir rejoint le CAC 40, ce qui est en soi un événement et on s'en réjouit. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement? Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière? Vous êtes désormais un rôle modèle. Qu'est-ce que ça change dans votre vision de votre carrière et de votre poste? Alors d'abord, comme je disais, consécration pour l'entreprise que je gère avec mes collègues, et donc responsabilité pour faire en sorte qu'on continue à mettre en œuvre nos stratégies et à réussir. Et puis en tant que femme 4e, c'est je pense une opportunité pour moi pour aider à développer plus de talents féminins. On en a beaucoup, bien sûr, en France, pour accéder à des rôles de direction dans les entreprises CAC 40 et autres. Hein. Il n'y a pas que le CAC 40. Donc, pour moi, c'est une opportunité et je ferai de mon mieux pour aider et pour servir de modèle où je peux. Hein. Personne n'est parfait. Mais est-ce qu'on va assez vite? On a eu une étude ce matin de Schema qui dit que ça avance. Hein. On a gagné 8 points de pourcentage dans les comités exécutifs du CAC 40 sur la proportion des femmes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en gros, on rajoute une chaise pour les femmes. On ne travaille pas sur la mixité de manière générale. On rajoute une chaise de plus. Comment on peut accélérer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a le vivier nécessaire pour prendre des postes de très haute direction? Écoutez, moi, je suis convaincue qu'on a le vivier. Après, il faut développer ces talents-là. Il faut prendre le temps de les développer, de les mettre dans des rôles qui les préparent. Et ça se fait pour les hommes et les femmes. Mais il faut qu'on fasse un effort spécial pour avancer pour les femmes. Où est-ce que vous voyez le plus d'inflation normative dans les secteurs d'activité que vous suivez? Où est-ce qu'il y a un gros boom? On a beaucoup parlé du BTP ce matin. Est-ce que l'alimentaire, par exemple, s'est beaucoup développé? C'est quoi les secteurs sur lesquels vous êtes le plus présent?
Alors on est présent sur beaucoup de secteurs. Hein. J'aime bien dire, moi, qu'on peut tester une veste là qu'on porte, comme on peut aller inspecter une centrale nucléaire. Donc on est quand même sur beaucoup de secteurs et on voit des développements à peu près dans tous les secteurs aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de besoins sur la certification. Il y a beaucoup de besoins sur le développement durable qui s'applique dans tous les secteurs. On a beaucoup de besoins sur la qualité aussi. Donc la réalité, on a un marché qui est en croissance aujourd'hui. C'est un très bon marché et on en profite et on se développe. Merci beaucoup Hinda Gharbi d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.